Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Une image de Soumaïla Cissé a été envoyée à Monde Afrique. Une image représentant Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition au Mali, et ses ravisseurs, a été envoyée à Monde Afrique dimanche par une source sécuritaire malienne. Il s'agit de la première photographie qui montrerait le chef de la file de l'opposition depuis son enlèvement le 25 mars. À en croire cette photo envoyée à Monde Afrique par une source fiable, Soumaïla Cissé se trouve bel et bien, comme on le supposait, aux mains du GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le mouvement du Sahel affilié à Al-Qaïda qui est en train de négocier avec le pouvoir malien. Sur cette image, le principal leader de l'opposition au Mali est entouré par Amadou Koufa et par Yad Aggali, qui dirige ce groupe armé. D'après plusieurs sources, le chef de l'opposition malienne serait retenu en otage dans le nord du Mali, mais sa situation reste encore très incertaine, de même que les conditions précises de son enlèvement. Une certitude, Soumaïla Cissé a été enlevé par une faction de la Katiba Massina, dirigée par un certain Sékou Cissé, qui a fait allégeance au GSIM, d'Iyad Aggali et d'Amadou Koufa. La Banque de développement du Mali, BDM, autorisée à s'installer au Sénégal et au Togo. Filiale du groupe marocain BMCE Bank, la Banque de développement du Mali, BDM, a obtenu une autorisation d'installer ses succursales au Sénégal et au Togo, ce qui devra porter à 6 le nombre de pays couverts par le réseau de filiales et de succursales du groupe. Il s'agit là des actions prévues dans sa stratégie de développement au titre de l'année dévoilée le 30 novembre 2019 lors de la 68e session du conseil d'administration. Au-delà du Sénégal et du Togo, la BDM avait notamment affiché son ambition immédiate d'achever la couverture de l'ensemble de la zone économique UEMOA par des implantations au Bénin et au Niger également. Une ambition réitérée en avril dernier lors de la dernière réunion du Conseil. En rappel, la Banque de développement du Mali est leader sur le marché local et 5e groupe bancaire de l'UEMOA. Amnesty International accuse le Burkina Faso, le Mali et le Niger de crimes de guerre. Des crimes de guerre ont été commis par les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans le cadre de la riposte de ces pays contre le djihadisme. C'est ce que révèle Amnesty International dans un document publié le 10 juin. Dans son rapport, Amnesty International a pointé du doigt les armées burkinabées, maliennes et nigériennes. L'ONG des droits de l'homme dit avoir des preuves de crimes de guerre commis par ces trois forces dans le cadre de la lutte qu'elles mènent contre le djihadisme. Le document indique notamment des exactions extrajudiciaires, des soldats qui sèment la terreur et commettent des tueries dans des villages sous couvert d'opérations antiterroristes. Au banc des accusés, 3 armées du G5 Sahel. Entre février et avril, au moins 57 villageois ont été victimes de meurtres et 142 autres ont disparu, selon l'ONG de défense des droits de l'homme qui accuse les forces de sécurité burkinabées, maliennes et nigériennes d'être leurs bourreaux. Les exactions ont visé en majorité les populations Peul et Touareg, accusées de commerce avec l'ennemi djihadiste. Dans son rapport, Amnesty International affirme avoir recueilli les témoignages de 33 villageois et détiendrait des photos de cadavres des victimes et l'emplacement présumé des fosses communes et les listes des personnes disparues. Décès à la frontière du Mali. L'armée algérienne refute toute responsabilité dans le décès d'un civil à la frontière avec le Mali, affirme un communiqué du ministère de la Défense, précisant que les responsables sont des personnes connues par leur activité suspecte dans la contrebande et le crime organisé. Contrairement à ce qui avait été colporté sur les réseaux sociaux, l'armée nationale populaire ANP algérienne dément avoir tiré sur des civils dans la localité d'Ikraben, à la frontière avec le Mali, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale, MDN. Le MDN précise que les tirs qui ont mortellement touché une personne sont l'œuvre des réseaux de trafic d'armes et de drogue, qui tentent de desserrer l'étau exercé par les unités de l'ANP. Suite aux informations incitatives colportées via les réseaux sociaux, le 15 juin 2020, accusant des éléments de l'armée nationale populaire d'avoir ouvert le feu sur des individus dans la localité frontalière malienne, limitrophe de la commune de Tinzawatine,
Le ministère de la Défense nationale dément formellement ces allégations infondées, souligne le communiqué. Un rapport publié en décembre 2018 par International Crisis Group, ICG, indique que l'arrivée au nord du Mali de produits stupéfiants, résine de cannabis dans les années 1990 et la cocaïne dans les années 2000 a bouleversé l'économie locale. Les profits de la drogue ont depuis le milieu des années 2000 aiguisé l'appétit, ajoute-t-il, soulignant que la compétition et la circulation d'armes au Sahel a dès lors nourri une dynamique de militarisation des acteurs criminels et le développement de groupes armés pour protéger ou intercepter les convois. Selon le même document, la crise malienne de 2012 a aggravé des dynamiques initiées au cours de la décennie précédente. La débandade de l'État au nord a amené les trafiquants à se rapprocher des différents groupes armés, y compris parfois les djihadistes. Passons maintenant aux statistiques du coronavirus sur le continent africain. Nous sommes actuellement à 251 408 cas confirmés, 6 763 décès, 114 212 guérisons et 130 433 malades encore hospitalisés. Le pays le plus touché reste encore l'Afrique du Sud, avec 73 533 cas, 1568 décès et 39 867 guérisons. La Chine confrontée à une deuxième vague de coronavirus. Les autorités sanitaires ont annoncé lundi qu'à l'échelle nationale, 177 personnes étaient atteintes du nouveau coronavirus, le plus haut niveau depuis début mai, dont 2 se trouvaient dans un état grave. Depuis 3 mois, l'expression n'était quasiment plus employée qu'au passé. Elle l'est désormais de nouveau au présent. Pékin est en guerre contre le Covid-19. Nous prenons des mesures comme en temps de guerre, ont annoncé les responsables de l'arrondissement de Fangai. C'est dans ce quartier situé dans le sud-ouest de la capitale chinoise qu'un nouveau cluster est apparu la semaine dernière, autour du marché de gros de viande et légumes de Xinfadi. La ville est entrée dans une période extraordinaire, a renchéri dimanche un porte-parole à la mairie. Un nouveau cas annoncé jeudi 11 juin, un quinquagénaire qui s'était rendu au marché 8 jours plus tôt, 6 autres cas vendredi, 36 samedi, 8 dimanche et 36 lundi. Après 56 jours sans nouveau cas, le réveil est douloureux pour Pékin. Signe que la situation était supposée être redevenue normale, les écoles maternelles devaient à leur tour rouvrir leurs portes ce lundi 15 juin, parachevant une reprise scolaire qui avait démarré le 27 avril pour les élèves de terminale. Dès vendredi, les parents ont été informés que la rentrée des petits était repoussée. Le rêve de tout enfant, passer des vacances d'hiver directement à celles d'été sans retourner à l'école, se réalise, plaisantent quelques internautes. Chez les plus grands, les élèves qui vont passer un examen de fin de cycle cet été doivent se mettre 15 jours en quarantaine avant la date de l'examen. Pékin a par ailleurs décidé de refermer les sites sportifs et culturels, a annoncé lundi la maire de la capitale chinoise. Devant la presse, un haut responsable municipal a ajouté que les zones résidentielles devraient rétablir les contrôles de température. Au Burundi, le président sera investi jeudi. Le nouveau président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, élu le 20 mai, prêtera serment jeudi lors d'une cérémonie initialement prévue en août, mais avancée en raison du décès soudain du président sortant, Pierre Nkurunziza, a-t-on appris lundi de sources officielles. Le ministère des Affaires étrangères a invité les représentations diplomatiques au Burundi à bien vouloir prendre part aux cérémonies d'investiture du président élu, son Excellence Evariste Ndayishimiye, qui auront lieu jeudi 18 juin 2020 à 11h, à Gitega, la capitale, selon une note du ministère. Vendredi, la Cour constitutionnelle avait estimé que le nouveau président, issu des rangs du parti au pouvoir CNDD-FDD, devait entrer en fonction le plus rapidement possible sans période d'intérim. Le général Ndayishimiye, dauphin du président sortant, désigné par le CNDD-FDD, a été élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois, après avoir remporté la présidentielle avec 68,70% des voix. Démantèlement d'une organisation de trafic d'êtres humains basée en Espagne. Ce sont des images fournies par la police catalane, celles d'une opération mettant un terme à 1 an et demi d'enquête dans une opération conjointe avec la garde civile espagnole et d'autres polices européennes.
Elle a démantelé une organisation de trafic d'êtres humains aux ramifications internationales. 12 personnes ont été arrêtées en Espagne, plusieurs autres au Portugal, en Allemagne et aux Pays-Bas. Le groupe faisait entrer clandestinement en Espagne des personnes venues d'Afrique, puis elles étaient transférées vers la France, la Belgique et l'Allemagne. Le trafic qui aurait rapporté plus de 500 000 €, environ 1000 victimes ont été identifiées, parmi elles des femmes enceintes et des enfants. Chacune aurait versé entre 500 et 750 € aux passeurs. C'est depuis la Catalogne qu'était organisé le trafic. Le réseau disposait d'une dizaine de camionnettes et aurait entrepris plus de 90 voyages. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de votre attention et très bonne suite de programmes sur Mosso TV.